Jetons un regard rapide sur l'œuvre que le génie de Lyautey accomplit dans ce pays, tandis que le peuple marocain reconnaissant accueille ses cendres avec émotion, avec tendresse. Le Maroc fut d'abord doté des routes qui lui faisaient défaut. En quelques années, des villes modernes surgirent là où se trouvaient naguère de misérables bourgades. Des travaux d'art d'une importance capitale furent entrepris, tels le barrage de l'Oued-Nfis au sud de Marrakech. Le sous-sol marocain contenait des richesses inemployées, telles les mines de phosphate de Kouriga, qui furent mises en exploitation par le maréchal Lyautey et représentent pour le gouvernement chérifien une source de revenus très importante. Le maréchal Lyautey a enfin favorisé la création de nombreuses œuvres sociales. En réalité, loin de ces images de propagande, les difficultés des autorités françaises s'accumulent et la situation économique et sociale du pays est loin de ce bilan flatteur. L'armée française, en 1934, vient juste de terminer la longue et douloureuse pacification du pays, en soumettant les dernières tribus à l'est et au sud, après 25 années d'opérations militaires. Une pacification qui visait à unifier le royaume sous l'égide d'un seul chef, que la France avait choisi, le sultan Sidi Mohamed, monté sur le trône en 1927 à la mort de son père. Quant à la situation sociale du pays, les sujets d'actualité ne montreront pas l'apparition de quartiers faits de tôle qui se constituent dans la périphérie de Casablanca. Un enchevêtrement d'abris précaires qui rassemble notamment tous ces paysans qui ne parviennent plus à survivre dans les campagnes et qui espèrent trouver dans la ville de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Des quartiers de Casablanca qui frappent tant les visiteurs qu'on leur donne bientôt l'étrange surnom de bidonville. Pour rappeler que toutes les maisons sont fabriquées à partir de tôles de métal issues de bidons d'essence. Bidonville, une appellation qui entrera ensuite dans le langage courant, pour désigner tous les quartiers déshérités à la périphérie des grandes villes du monde. الاحتلال الفرنسي نظموا مخابرات عسكريه لتمكين جنودها من المتعه الجنسيه باش يطلعوا لهم المورال، ووصل بهم الامر لتهجير عاهرات مغربيات حتى لفيتنام باش يرافقوا فيالق الجنود الفرنسيين، ولتزويد البرديلات العسكريه. كانت السلطات الفرنسيه كتلجا للقوادات اللي كانوا كيتكلفوا بجمع النساء ويقنعوهم يسنيو كونطرات لمده عامين قابله للتجديد. كانت عاهرات البرديل العسكري كيخضعوا النظام شبه عسكري، خصوصا وقت الخدمه دون مغادره المكان، وكان مفروض على الجنود مضاجعة العاهرات بمكان اللي كاينين فيه، أما الضباط فكان من حقهم ياخذوا العاهرات فين ما بغاو ووقت ما بغاو. وفي المناسبات ما كانتش العاهرة تقدر تغادر السرير حيث كان عليها تلبية رغبات ما بين 40 و 80 جندي في اليوم حسب كريسيال طاغو. En juillet 1934, la France organise en grande pompe à Nancy les funérailles de l'un des plus célèbres héros de l'Empire, le maréchal Hubert Lyautey, mort dans sa 79e année. La disparition d'Hubert Lyautey, qui incarnait la flamboyance de l'aventure coloniale française depuis son action au Maroc, est pour le gouvernement l'occasion idéale d'encenser l'œuvre civilisatrice de la France. Le transfert de la dépouille d'Hubert Lyautey vers ce royaume qu'il a façonné et où il voulait reposer, devient ainsi le prétexte pendant plusieurs semaines de vanter dans les actualités cinématographiques l'action du maréchal dans le pays.